Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. 1 Timothée chapitre 1 versets 12 et 13. Prenons l'exemple de Paul qui proclame que ce qu'il est, il ne le doit qu'à Christ. Il nous dit ici que Jésus l'a fortifié, qu'il l'a jugé fidèle, qu'il l'a établi, et il dira aussi dans un autre passage qu'il est le prisonnier de Christ. Ce qui caractérise Paul, c'est sa vie de foi et de consécration, et la reconnaissance qu'il doit tout à Christ. Il ne vit plus pour lui, mais pour Christ. Nous pouvons même avancer que Christ vit en lui, car Paul n'a qu'un seul désir, diminuer, afin que Christ grandisse en lui. Ce qui est également très marquant dans les propos de Paul, c'est sa repentance, lorsqu'il affirme qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, qui a obtenu miséricorde. Jésus a ce désir, comme pour Paul, de nous fortifier et de nous conduire vers la sainteté. Né de nouveau, ayant reçu la grâce de Dieu, il met en nous le vouloir et le faire. Il va de soi que la repentance doit être suivie par des actes qui traduisent un changement de comportement. Sans repentance, il ne peut y avoir de nouvelle naissance. Être un enfant de Dieu passe par la repentance, par le renoncement, par le dégoût du péché, au point de le combattre avec la plus grande fermeté et détermination. Celui contre qui Paul a dû lutter le plus, c'est son péché, sa nature, ses dérives caractérielles. Mais la bonne nouvelle, c'est le soutien inconditionnel, la puissance et la présence de Jésus, qui par son esprit nous fortifie. Paul précise également qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il était ignorant et incrédule. C'est encore bien là la preuve que seule la grâce nous sauve et qu'aucune œuvre ne peut se substituer à la grâce. Nous sommes choisis, appelés et justifiés par Dieu qui ne tient pas compte de nos fautes et qui nous fait miséricorde. C'est bien le signe d'une justice et d'un amour qui nous dépasse. Alors de grâce, frères et sœurs, courbons nos fronts et glorifions le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous a donné une nouvelle identité en lui et qui nous fortifie jour après jour. Prosternons-nous devant notre Père céleste, qui n'a pas hésité à venir nous chercher pour nous rendre la vie.